Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment partout là où vous êtes en train de nous suivre. C'est pour nous une grande joie de vous avoir nombreux devant vos téléphones, devant vos postes et récepteurs et tout. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ces moments précieux et bénis. Alors, après un long moment d'absence, nous avons été vraiment réquisitionnés par rapport aux différentes charges que nous avions eu à, à recevoir. Donc, vraiment, ne nous tenez pas rigueur. C'est travail bien aimé. Nous sommes tellement sollicités. Mais il a plu au Seigneur aujourd'hui que nous puissions être avec vous. Et j'aimerais partager avec vous sur autour d'un thème, la force que tu as. La force que tu as, c'est une pensée qui nous est transmise par le Seigneur Dieu, afin de communiquer au peuple du Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent passer des moments difficiles, des moments où vous êtes en train de regarder à gauche et à droite, des moments où vous vous sentez abandonné, des moments où vous avez besoin d'un soutien, des moments où vous voulez vraiment que les gens vous viennent au secours, mais quelquefois, vous n'avez pas l'opportunité d'avoir ces gens que vous êtes en train de rêver autour de vous. Mais laissez-moi, bien aimé, vous lire un texte de la Bible par rapport à cette pensée. Nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 6, le verset 14. Juges, chapitre 6, le verset 14, nous allons lire la parole du Seigneur. L'Éternel se retourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Ça, c'est l'Éternel Dieu qui parle à Gédéon. Ma bien-aimée, ce texte n'est pas seulement une simple histoire, mais ce texte est aussi d'actualité parce qu'aujourd'hui, l'Éternel Dieu s'adresse à vous, vous qui êtes en train de nous suivre. J'aimerais dire que la vie est faite de moments où vous vous sentez accompagné, mais aussi des moments où vous vous sentez seul. Des moments où vous vous sentez être soutenu, mais des moments où vous vous sentez aussi être abandonné. Mais faites attention parce que dans la pensée de Dieu, il y a des moments où Dieu a prévu que vous puissiez affronter ces moments seuls. Même si vous pouvez demander à l'Éternel Dieu de vous donner qui ou qui que ce soit, mais s'il a prévu que vous puissiez affronter ces moments-là seul, bien aimé, vous allez affronter cela seul. Vous savez, malgré le songe qu'avait fait Joseph, il était entouré de 11 gerbes qui représentaient ses frères. Il était pour la deuxième fois entouré des 11 étoiles, la lune et le soleil qui représentaient son père, sa mère et ses frères. Mais il y a des moments où Joseph allait affronter seul certaines épreuves. Parmi ces épreuves, vous avez par exemple le moment où il était dans la citerne. Ses frères lui ont descendu dans la citerne. Joseph était seul. Là, à l'intérieur, personne ne lui est venu en aide. Mais le Seigneur a aussi prévu ces moments. Et j'aimerais parler à certaines personnes par rapport à ces moments où vous vous sentez seul. Sachez-les bien que la solution pour cette situation ou pour cette période, l'Éternel a placé en vous-même. Il y a des moments où vous vous sentez seul tout simplement parce que vous ne voulez pas utiliser la force que l'Éternel Dieu a placée en vous. Ici, vous voyez, Israël a passé un moment où cette nation était malmenée par les Madianites, mais il y a un jeune homme que l'Éternel avait choisi au nom de Gédéon. Alors lui s'est senti abandonné parce que voyant tout ce qui est en train de se faire autour de lui, il s'est senti vraiment abandonné. Sa nation était abandonnée selon lui. Mais quand l'Éternel Dieu va se manifester dans la vie de Gédéon, il lui dit, va avec la force que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir des gens, présentement, pendant que je suis en train de parler, des personnes qui se sentent abandonnées, non parce que l'Éternel Dieu vous a abandonné, mais tout simplement parce que vous voulez être accompagné dans une preuve où l'Éternel Dieu a voulu que vous puissiez être seul. Vous avez une force que l'Éternel a placée en vous et vous devez obligatoirement utiliser cette force pour que vous puissiez percer.
Il y a des moments où l'Éternel Dieu veut que vous puissiez sécher vos propres larmes et vous êtes en train d'attendre que les gens viennent vous essuyer des larmes. Vous n'êtes pas une marionnette. Vous n'êtes pas un guignol. Vous n'êtes pas, je ne sais pas, un dessin. Vous êtes une personne à qui l'Éternel Dieu a donné son image et sa ressemblance. Il y a des moments où l'Éternel veut que vous puissiez affronter cette période seul parce qu'il a placé en vous une force. Il a placé à vous une capacité et vous devez commencer à puiser dans cette capacité. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui veulent reconnaître les capacités des autres. C'est une très bonne chose et je vous encourage de le faire. Mais avant que vous puissiez lire les capacités des autres, vous devez être capable de lire vos propres capacités. Vous comprenez? Vous devez être capable de lire vos propres capacités parce que Dieu ne vous a pas seulement introduit sous le soleil pour que vous puissiez reconnaître ce que les autres ont de bien. Mais vous aussi, vous avez quelque chose de bien. Même si les hommes peuvent se tromper, mais l'Éternel ne se trompe jamais. J'ai vu dans la Bible un homme comme David qui a fait cette déclaration en disant « Je suis une créature si merveilleuse ». Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où vous devez affronter ces épreuves seuls. Vous devez affronter ces épreuves seuls. Vous vous imaginez lorsque Jésus-Christ est allé à Gethsemane, la Bible dit, il a laissé une bonne partie de ses disciples. Il en a pris 3, Jacques, Jean et Pierre. Il les a conduits à une deuxième dimension de ces 2 filles. Mais arrivé aussi là-bas, il a aussi abandonné ces 3-là. Et là où il a prié, là où la Bible est en train de dire que sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang, Jésus-Christ a affronté cette épreuve seul. Et quand il a prié, la Bible dit qu'un ange du Seigneur lui apparut, il lui a dit, tu accompliras la volonté de Dieu. L'Éternel veut que vous puissiez accomplir certaines choses seuls. Ne vous sentez pas abandonné parce que vous avez une énergie que vous devez normalement utiliser. Je dis bien, une énergie que vous devez utiliser pour percer dans la vie. Vous pouvez croire que Dieu vous a abandonné, mais Dieu veut que vous puissiez exploiter la grâce que l'Éternel a placée en vous. Bien-aimés, il y a des gens qui ont appris à nager une fois qu'ils sont tombés dans l'eau. J'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui n'ont jamais fait la natation, des personnes qui n'ont jamais essayé comment nager, mais qui ont commencé à apprendre à nager aussitôt tombés dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des capacités en vous qui vont commencer à s'exprimer lorsque vous êtes en face du danger. Lorsque vous êtes en face d'une situation qui semble vous écraser, c'est en ces moments-là que vous commencez à découvrir certaines capacités en vous. Vous savez, d'autres personnes meurent tout simplement parce qu'ils se font entourer de personnes qui sont là en train de leur bercer. Vous devez avoir des personnes qui vous excitent, comme Pénina, qui peut commencer à vous mortifier de manière à ce que vous puissiez invoquer les dieux qui rend fécond. Si vous avez un homme comme le mari de Anne et de Pénina, bien aimé, cette personne peut commencer à vous combler des cadeaux. Ces cadeaux-là peuvent venir pour enterrer vos capacités. Ces cadeaux peuvent venir pour, quelquefois, écraser des potentialités que vous avez. Mais lorsque vous reconnaissez, je dis bien, lorsque vous reconnaissez qu'au-dedans de vous, il y a certaines capacités, vous commencerez à percer dans la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne vous a pas oublié, mais sauf que vous avez oublié les potentialités que l'Éternel a enfouies en vous. Vous comprenez? Dans la Bible, il y a la femme d'un prophète. La femme d'un prophète qui a vu ses capacités s'exprimer lorsque Dieu a retiré son serviteur. Cette femme avait un homme et elle avait 2 enfants. Du vivant de cet homme, la Bible dit que cet homme avait contracté une dette qu'il n'a pas pu payer. Mais sa femme a payé cette dette et elle a commencé à vivre avec le reste de ce qu'elle avait reçu avec ces miracles qu'elle a connus avec le prophète Élisée. Vous avez des capacités que vous devez commencer à creuser. Moi, j'ai quelquefois honte lorsque je vois des gens qui se lamentent, des gens qui tirent quelquefois sur des parents en disant que voilà, les autres laissent des grands héritages à leurs enfants. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu des parents qui peuvent nous laisser aussi des héritages comme des autres? Des concessions, des comptes en banque et tout. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Éternel a permis que vous puissiez avoir
des parents qui n'ont pas de quoi à vous léguer comme héritage, cela ne doit pas vous décourager. Cela ne doit pas vous décourager. D'autres ont reçu d'héritage, mais ils sont devenus de véritables fainéants. Mais les autres n'ont rien reçu, mais ils ont aujourd'hui des grands biens, un grand nombre de biens, tout simplement parce que ils ont compris que Dieu a placé de potentialités que je dois obligatoirement utiliser. Ne vous découragez pas. C'est vrai dans la vie, bien aimée, nous ne pouvons pas cibler vraiment la position de chaque destin. Il y a des destins. L'Éternel peut permettre qu'il y ait des parents qui bâtissent pour les enfants, mais Dieu permet aussi qu'il y ait des enfants qui bâtissent pour des parents. J'ai vu, hein, et lorsque vous regardez même autour de vous, vous allez vous rendre compte que il y a des parents qui sont pauvres, qui ont mis au monde en tant que pauvres, mais à un certain moment, ils ont une vie d'opulence, une vie de gloire, tout simplement parce que les enfants ont compris qu'il fallait normalement s'émanciper, il fallait percer dans la vie. Et un parent qui n'a jamais connu une maison, une propriété à lui-même, mais qui se voit doté par un enfant d'une maison, une grande maison, des véhicules, mais c'est un enfant qui est sorti de ses entrailles. Alors si cet enfant-là avait des excuses pour dire que voilà, je n'ai pas un père riche, il allait tuer le potentiel qu'il avait reçu de la part du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, vous avez reçu un potentiel et vous devez exploiter cela. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de déconseiller des gens qui se font accompagner de gens qui ne vous encouragent pas. Vous savez, je veux vous donner un conseil. Ne restez pas là où les gens ne vous acceptent pas. Ne traînez pas là où les gens ne vous acceptent pas. Ne traînez pas là où les gens sont incapables de lire vos capacités. Mais restez là où les gens peuvent vous booster, là où les gens peuvent vous pousser d'aller de l'avant, là où les gens peuvent lire ce que vous avez comme potentialité. Ce sont ces gens-là, bien-aimés, qui sont là pour vous pousser de l'avant. Ce sont ces gens-là qui vous ouvrent un couloir pour que vous puissiez vous découvrir. J'ai une fois parlé sur les amitiés, les vraies amitiés. J'ai parlé de quelqu'un comme Jonathan, qui avait la possibilité de dire à David, toi, tu es plus meilleur que moi. Mais lorsque vous regardez la différence sociale entre David et Jonathan, comme on le dit, il n'y avait pas match. Parce que Jonathan était le fils d'un roi, c'était un prince. Mais David, c'était le fils d'un paysan. Qu'est-ce que David pouvait hériter de son père si ce n'est le petit troupeau que son père avait? Mais ça ne lui a pas empêché de percer dans la vie. Il y a des choses que vous devez normalement accomplir seul avec Dieu. Ne trouvez pas des excuses pour dire que voilà, je suis très mal entouré. Si vous êtes très mal entouré, mais vous êtes bien bâti. Si vous êtes très mal entouré, vous avez la capacité de dire que je me lève et je ferai ce que l'Éternel Dieu me demande de faire. J'ai vu des personnes dans la vie qui ont percé seules. N'entendez pas les gens qui vous disent que voilà, pour que vous puissiez aller de l'avant, vous devez toujours avoir des gens autour de vous. Mais bien aimé, si vous existez en qualité d'Adam, quelle excuse que vous allez trouver? Si vous étiez en train de vivre comme Joseph, il est allé dans un pays, une nation ou un royaume qui ne parlait pas la même langue que lui, ok? Qui n'adorait pas le même Dieu que lui et qui n'avait pas le style vestimentaire et la compréhension de choses telles que lui. Mais cela n'a pas empêché Joseph de percer. Joseph n'a pas trouvé d'excuse pour dire, Seigneur, envoie quelqu'un comme Jacob, mon père. Parce que, au moins lui, si j'ai un songe, il peut l'interpréter. Mais regardez ce que Dieu fait en lui. Parce que s'il lui a donné la possibilité de rêver, plusieurs années après, Dieu lui a donné la possibilité d'interpréter les songes. Alors, si Jacob était là, il allait certainement s'appuyer sur Jacob. Or, en voulant s'appuyer sur Jacob, il va tuer le potentiel qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Mais dites-moi un peu, lorsque le chanson, le panetier, avait fait un songe, est-ce que Jacob était là? Non, Joseph était seul. Dieu a voulu qu'il affronte ces moments-là, seul, dans la présence de Dieu. C'est comme ça que Dieu, lorsqu'il veut que vous puissiez vous découvrir, il peut faire de sorte que tout le monde s'éloigne de vous. Alors, lorsque vous n'avez pas la compréhension des choses, vous pouvez qualifier ces moments-là de malédiction, d'abandon. Or, en réalité, Dieu veut que vous puissiez seulement
vous découvrir. Il y a des choses que l'Éternel Dieu veut que vous puissiez les affronter seul avec Dieu. Que vous puissiez affronter ces moments-là seul avec l'Éternel Dieu. Et je bénis Dieu parce que la Bible est tellement complète. Elle déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, seul avec Dieu, vous ferez des exploits. Et j'ai l'habitude de dire, lorsque vous êtes en face du monde, bien aimé, vous pouvez être une majorité selon les hommes. Parce que pour les hommes, la majorité, c'est lorsque vous avez un grand nombre de personnes avec vous. Mais je vous assure que selon la vérité biblique, la majorité, c'est lorsqu'une personne est avec Dieu. Voyez, lorsque vous êtes avec Dieu, vous constituez là une majorité. Et vous avez la possibilité d'écraser toute apparence de majorité. David est devenu roi. Il n'y avait pas des élections. Il n'y a qu'un seul homme qui a choisi David devant des milliers de personnes. C'est Dieu. Et il est arrivé là où l'Éternel a voulu qu'il puisse arriver. C'est ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés. Vous devez faire confiance en vous-même. Vous avez une force que vous ne devez pas tuer. Vous avez une force que vous devez normalement exploiter. C'est comme ça que l'Éternel Dieu éloigne certaines personnes loin de vous. Dieu peut assécher votre mari pour que le potentiel qui est en vous puisse s'exprimer. Dieu peut faire de sorte que vos parents soient incapables de subvenir à vos besoins. C'est tout simplement pour que vous puissiez normalement découvrir le potentiel qui est en vous. Shalom bien-aimé, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur la force que la personne a. Vous avez une force et vous devez exploiter cela. Arrêtez de trouver des excuses parce que vous êtes en train de regarder. Certaines personnes se rendent compte que tout ce qui est de bien se retrouve entre les mains des autres. Non, vous avez quelque chose de meilleur qui fait de vous une personne exceptionnelle. Il y a des choses que l'Éternel a mis sur votre chemin que seul vous devez accomplir. Donc, ne considérez pas que vous êtes la moindre personne ou vous êtes moins importante. Faites attention parce que il y a un poison mortel que le diable a injecté dans la pensée de plusieurs personnes pour vous faire voir que vous ne valez rien. Pour vous faire comprendre que vous ne valez rien. Tout ce qui est de bon est entre les mains des autres. Non, non, non. Ne permets pas, bien-aimé, que les hommes te diminuent parce que il y a un sage architecte, un créateur incontestable, Dieu qui vous a créé et qui a trouvé bon de vous donner la forme que vous avez, de vous donner les capacités que vous avez, parce qu'il sait que vous avez des défis que vous devez normalement relever. Alors, bien-aimé, ne vous diminuez pas et n'acceptez pas que quelqu'un puisse vous réduire. Je ne demande pas que vous puissiez être orgueilleux, mais je dis seulement que vous devez vous considérer comme tel, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a créé et qui vous a donné la forme que vous avez. Et sachez-le bien, même si les hommes peuvent se tromper sur vous, mais je vous défends de ne pas vous tromper sur vous-même. Voyez, vous devez d'abord avoir un regard sur vous-même. Vous savez, même lorsque la Bible est en train de nous parler sur l'amour, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, le premier thermomètre de l'amour, c'est lorsque vous aimez votre vie. D'abord, vous devez vous aimer vous-même. Et c'est par rapport à ces degrés que vous pouvez maintenant projeter l'amour sur l'autre. Donc, avant que vous puissiez commencer à aimer la grâce, les potentialités, tout ce que les autres peuvent avoir, commencez à aimer ce que vous avez. Parce que si cela n'était pas important pour vous, Dieu n'allait pas vous donner le visage que vous avez. Dieu n'allait pas vous donner la forme que vous avez. Dieu n'allait pas vous donner ce que vous avez. Il sait que votre destin, vous devez avoir ce que vous avez. Je ne vous demande pas de négliger les autres, mais je vous demande premièrement de considérer ce que vous êtes. De considérer ce que vous avez. Qu'un homme ne vous diminue pas. Qu'une femme ne vous écrase pas. Que la belle famille ne vous fasse pas comprendre que vous ne valez rien. Que, je ne sais pas, votre patron ne vous fasse pas comprendre que vous ne valez rien. Bien aimé, si vous n'avez pas de valeur aux yeux, vous n'avez pas de la valeur aux yeux des hommes, mais vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel Dieu. Et vous devez avoir de la valeur à vos propres yeux. Mais je veux vous dire une chose. Vous savez pourquoi est-ce que vous êtes combattu? Vous êtes combattu parce que le diable croit en vous. Il sait que s'il vous laisse le couloir libre, vous allez
percer d'une drôle de façon. Mais je bénis l'Éternel Dieu parce que si vous croyez en Dieu, en aucune fois, le diable peut arrêter votre destin. Vous êtes une étoile que le diable ne peut jamais gérer. Il peut vous combattre, mais il ne peut jamais vous vaincre. Et je suis en train de dire à quelqu'un, vous devez croire, il y a une force en vous. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas employées dans des entreprises. Ce n'est pas parce qu'ils sont maudites, non. Il y a des gens aujourd'hui qui considèrent cela comme une sorte de malédiction. Je dépose des demandes par-ci, par-là, mais je ne suis accepté en aucun endroit. Mais j'aimerais vous dire une chose, tout simplement parce que l'Éternel voit en vous la capacité de créer une entreprise. Mais vous-même, vous voulez être engagé dans une entreprise. Vous êtes en train de tuer un potentiel. Vous êtes en train de tuer un potentiel. Comprenez un peu? Lorsque vous êtes en train de chercher autour de vous des gens pour vous aider, des gens qui peuvent vous venir en aide, je suis en difficulté financière, je suis en rouge et tout, Dieu ne permet pas que les gens vous aident tout simplement parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une source et vous devez arroser les autres au lieu d'attendre des lots que les autres vont normalement vous apporter. Vous comprenez? Alors vous devez arroser les autres. Alors, ne vous contentez pas de ceux qui ont reçu la grâce. Lorsque vous avez une source, vous êtes une source, ne vous contentez pas de ceux qui ont reçu même un tonneau, parce que ils seront incapables de vous satisfaire. Aujourd'hui, lorsque vous regardez votre vie, vous vous rendez compte, c'est comme si vous êtes asséché. Vous n'avez rien. Et vous êtes en train de convoiter celui qui a un bidon d'eau de 5 litres. Dites-moi un peu, est-ce que si vous êtes une citerne et que vous vous approchez de celui qui a un bidon de 5 litres, quelle est la quantité que cette personne peut vous donner qui peut vous satisfaire? Aucune quantité. Reconnaissez ce que vous avez. Vous allez vous rendre compte que même ceux qui ont des tonneaux, ceux qui ont des bidons de 25 litres, ceux qui ont des touques de 1000 litres vont venir vers vous. Vont venir vers vous parce que vous avez découvert votre source. Bien-aimés, c'était ce peu de temps que nous avions eu à vous communiquer cette pensée, mais nous avons d'autres obligations. C'était pour moi un réel plaisir de vous communiquer ce que nous avons comme pensée, la force que tu as. Nous vous fixons rendez-vous demain à 20h. Demain à 20h, nous serons en direct et nous parlerons de ce sujet dans sa deuxième partie. Vous qui devez découvrir la force que vous avez. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ces moments, mais nous sommes en train de vous inviter, bien-aimés, à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube, Amos Mavungu Ministries TV. Aussi, partager ces liens pour que nous puissions former une grande armée des adorateurs et des personnes qui sont assises dans la véritable parole du Seigneur. Mais n'oubliez pas aussi, nous avons notre bien-aimée maman Hélène Mavungu qui a chanté une chanson, Jésus, l'amour de ma vie, qui est tirée de l'album L'amour infini, dont nous aurons l'opportunité de vous présenter, parce que nous l'avons déjà fait dans les jours passés. Et demain, nous reviendrons là-dessus pour vous présenter ces merveilleux albums. Mais vous pouvez vous abonner aussi sur sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu TV, ou encore sur sa page TikTok, Hélène Moke, ou Hélène Mavungu Moke, sur sa page Facebook. Nous étions vraiment très contents de vous présenter ces premiers numéros de ces thèmes, la force que tu as. Et l'Éternel Dieu vous bénisse et je prie l'Éternel Dieu que ce soir, que la main de l'Éternel Dieu soit sur vous, que la main du Tout-Puissant réveille les potentialités qui somnolaient en vous au nom de Jésus-Christ et que la puissance du Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir ce qui est en vous, pour que vous puissiez voir ce que l'Éternel a placé en vous. Vous êtes une étoile, vous êtes une destinée, vous allez bouger le monde, vous allez percer dans ces mondes, vous allez manifester la grâce de Dieu, vous allez influencer positivement votre génération et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui vous aveugle vous libère en ce net moment et cela dans le nom de Jésus-Christ et que la lumière du Saint-Esprit
illumine vos yeux, comme la Bible dit dans les livres d'Apocalypse, que l'Éternel mette les colliers à vos yeux pour que vous puissiez voir comme un disciple voit. Je vous bénis et que tout combat qui s'est levé contre vous soit d'office écrasé parce que le Seigneur a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Merci. À nous revoir demain à 20h30 au nom de Jésus-Christ. Amen.